La famille, regardons cette vidéo. Les Ukrainiens sont épuisés et en plus les Américains ne payent plus. Depuis le janvier, depuis l'arrivée de Trump il y a 1 an, il n'y a plus un centime du côté américain. Donc tout ça est à la charge de l'Europe. L'aide économique qui permet de payer les salaires, y compris l'achat d'armes américaines. Et il n'y a pas un rond en Europe pour le faire. Donc, d'où la tentation d'aller se servir dans les fonds souverains russes stockés chez Euroclear ou d'ailleurs chez les banques françaises, parce que les Français ont été très très discrets là-dessus. Mais enfin, il y a pas loin de 20 milliards d'euros dans les banques françaises. Zelensky, il a besoin, pour tenir, il a besoin d'un minimum de 60 à 70 milliards par an. C'est énorme. Pour financer les retraités, le fonctionnement de l'État, etc. et les armes. Donc cet argent, il y a eu tout un débat, les Allemands voulaient les servir à Bruxelles. Et puis, si vous touchez à des fonds souverains, vous mettez par terre tout le système financier. Et pour un pays comme la France qui a besoin d'emprunter, bon an, mal an, plus de 300 milliards par an, si on commence à saper les bases du système financier et toucher aux dettes souveraines, ça risque d'être compliqué. L'Ukraine faiblit suite à la fermeture du robinet de dollars que produisaient déjà les États-Unis d'Amérique. D'un côté opposé, nous avons l'Union européenne qui se retrouve totalement dans le gouffre. Une question se pose alors, qui, pour financer une guerre qu'on ne peut gagner seul, mais qu'on n'ose pas arrêter? Si l'Union européenne ne parvient donc pas à combler le vide des États-Unis d'ici peu, on sera obligé donc de voir l'Ukraine s'asseoir à nouveau à la table des négociations en toute position de faiblesse. Si vous avez aimé ce type de contenu, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines actualités.